motivation de ce grand rassemblement, c'est d'abord un prélude au rassemblement des évêques à Rome pour le synode de la jeunesse. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en préparation. Toute cette année, l'Église universelle nous invite à penser, à prier et à réfléchir sur la problématique de la jeunesse. Alors, nous avons pensé, après le grand rassemblement de Thésée, nous avons pensé que c'est nécessaire de faire ce grand rassemblement qui en est à sa deuxième édition. Et c'est aussi un prélude aux JMJ prochaines qui auront lieu au Panama en janvier 2019. Et ces grands rassemblements, chaque année, sur le plan diocésain, nous débordons 4 500, 5 000 jeunes. Donc c'est pourquoi nous l'organisons par vicariat. Nous l'organisons également par paroisse et tous les jeunes convergent leur inscription vers l'aumônerie diocésaine de la jeunesse. Et nous annonçons ces pèlerinages-là sur le plan paroissial, vicarial et sur le plan des doyennés. Les jeunes sont audacieux et parfois ils oublient qu'ils ont de l'audace. Et ce grand rassemblement où je les vois si nombreux à se rassembler au pied de la Vierge Marie ici à Notre-Dame d'Aribo, de Dassa, je voudrais leur dire tout simplement, mes chers amis, vous avez du potentiel. Alors développez ce potentiel-là. Ne soyez pas blasés dans les initiatives que vous prenez. Et j'invite les autres jeunes qui n'ont pas pu faire le déplacement ou qui hésitent encore, que c'est possible. D'abord, nous commençons par remercier Dieu qui nous a donné les moyens, parce que c'est toujours lui qui conduit son Église. Mais ensuite, nous remercions l'initiative et l'organisation de la Commission nationale de la jeunesse. Pour s'y prendre, on s'est retrouvé à Porto-Novo, où tous les aumôniers diocésains, en commun accord avec l'aumônier national, nous avons essayé de réfléchir et de voir comment on peut préparer ce grand événement. Et nous nous sommes définis des principes. Et à partir de cela, alors Dassa, qui est plus responsabilisé sur le plan logistique, alors on a compris désormais ce qui est de notre devoir et on s'y est mis. Troisième élément, c'est que sur le plan diocésain, il a eu aussi une forte mobilisation. Mobilisation déjà par notre père évêque, Monseigneur François Nyakosso, évêque de ce diocèse, et aussi évêque titulaire de la jeunesse, parce que chargé de l'AICA, au niveau de la conférence épiscopale, donc c'est notre évêque titulaire. Alors il n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir, et cette mobilisation a été faite par lui, et ensuite par les divers curés de paroisse, les sœurs conseillères, les personnes de bonne volonté. Et c'est ensemble que nous travaillons, c'est ensemble que nous sommes en train de faire ce que vous voyez et nous rendons grâce à Dieu et à toutes ces personnes concernées. Et les jeunes sont très contents de voir les pères passer. Ils l'ont exprimé à plusieurs reprises et ils ont dit vraiment c'est une grâce pour eux que les évêques passent. C'est une source de grâce. Et pour les jeunes, plusieurs disent, rentrez à la maison, nous serons comme des envoyés. Nous serons comme des missionnaires. Ce que nous ayons vu, seul Dieu peut nous aider à proclamer cela. Et nous voulons proclamer toutes ces merveilles. Et donc les messages reçus, les encouragements de nos pères évêques, tous ces éléments sont vraiment très très intéressants pour les jeunes et ils sont décidés à se mettre debout comme Monseigneur François Nyakosso l'a dit, jeunesse du Bénin, debout. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau.